Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au stade Jean-Philippe Embuscade pour l'édition 2022 de la World Cup Shifumi. Je suis Maxence Le Gallais, je suis accompagné d'Arthur Brohan. Bonjour Arthur. Bonjour Maxence, comment allez-vous? Très bien et vous? Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, de commenter cette cinquième année de Shifumi ensemble. Cinquième année qui s'annonce explosive. Effectivement, on aperçoit Maxence Le Gallet et donc nous allons connaître les joueurs participants à cette édition. Le fameux Marius Cassagne, deuxième de l'année dernière, l'étoile Matteo, montante. Matteo Van Berghem qui a fait ses preuves l'année dernière aussi. Karl Lubos qu'on ne présente plus, Effectivement, mon cher abonné au Maxence. final. Un petit nouveau qui fait son entrée dans la compétition avec les Cannonballs de Normandie, Tanguy Pasquet. Arthur Brohan, le célèbre joueur de la troisième place, comme on l'appelle. Maxence Le Gallet, la légende du Shifumi qui a remporté 2 titres déjà. Nathan Girard, un habitué de la World Cup Shifumi qui n'a pour l'instant pas percé. Et un petit nouveau également qui fait partie, comme Tanguy Pasquet, des Cannonballs de Normandie, que l'on retrouve sous le nom de Sébastien Poncelin. Alors, on aperçoit les poules. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Poules qui m'ont l'air assez équilibrées, hein. Les seeds ont été respectés. Karl, Lubos, Arthur Brohan et Maxence Le Gallais se retrouvant dans des poules différentes. Après avoir en fonction des outsiders, hein, qui peuvent créer la surprise. Donc, la poule Tanguy, Karl, Sébastien vient de commencer. Et on assiste Un premier point pour Tanguy Pasquet. exactement l'arbitrage, hein, qui est un art au Shifumi qui demande une perception de son environnement assez importante et Sébastien Poncelin excelle dans ce domaine. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de connaître un peu le jeu de Tanguy Pasquet. Un jeu très intelligent. Qui pour l'instant a l'air quand même relativement calme comparé à d'autres joueurs qu'on peut connaître au sein de la World Cup Shifumi. Alors évidemment, Karl Lubos, qui est le favori de cette poule, ça me semble assez logique, il mène déjà 1-7-0 à cette Tanguy Pasquet. C'est effectivement très rapide et autoritaire. On le rappelle, pour les matchs de poule, les matchs vont donc se dérouler en 3-7 3-7 gagnants. gagnants, de 3 manches, de 3 points chacun. Et donc là, nous sommes en plein cœur du deuxième set. Les Cannonballs de Normandie qui sont très représentés par Sébastien Poncelin et Tanguy Pasquet. C'est effectivement dommage d'avoir un duel fratricide qui s'annonce si tôt dans la compétition, mais malheureusement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est vrai. Et Tanguy Pasquet qui se défend, mais qui cédera ce point à Karl Lubos. Peut-être aussi la pression des tournois. Tanguy Pasquet qui a participé qu'à 2 tournois, je crois, il me semble. Je sais Oui. pas trop. C'est sa première compétition internationale. Pour l'instant, il était effectivement champion de Normandie, là où il a percé et fait ses preuves. Son centre de formation en Normandie était très fier de lui, de son parcours. Les Cannonballs qui n'ont pour l'instant pas de titre à leur actif, mais qui ont décidé d'envoyer 2 joueurs. Espérons que cette stratégie sera fructueuse. Nous leur souhaitons, car ce serait intéressant de voir de la diversité. Et Il avait oublié de noter les points. La belle remontée de Karl pour venir prendre son deuxième set. 1-0 Tanguy Pasquet, 1-1, 2-1 Karl et 3-1. le jeu qui s'accélère un peu, on sent que des deux côtés la pression est montée. Notez que le rythme est important au Shifumi. Après, si ça ne dérange pas l'arbitre,
pourquoi pas. Attention à ne pas être excessif dans sa manière de jouer. Mais pour l'instant, le professionnalisme de Sébastien Poncelin lui permet de tenir le rythme. Et donc on voit ce match remporté par Karl. Dans les autres poules, Arthur qui Gandalf, perd 3-0 contre Gandalf Springson. un outsider surprenant du coup. Ouais. Et en poule 3, Maxence qui gagne 3-0. Moins surprenant. Ouais, c'est tout de suite moins surprenant face à. J'ai pas vu. Je crois que c'était Nathan Girard. Ou oui, je ne sais plus. Nathan Girard ou Mathéo, dans tous les cas, rien de surprenant. Effectivement. Karl Lubos qui va peut-être enchaîner sa deuxième victoire face à Sébastien Poncelin. Sébastien Poncelin, on le rappelle, qui est l'inventeur du fameux geste interdit, la péruvienne, qui consiste à changer de main au niveau du mi. Effectivement. Et on voit, grâce à Sébastien ici, un jeu un peu différent, car lui ne pose pas la main droite sur sa main gauche au moment de l'appel du signe. Il la met en avant. C'est peut-être quelque chose qui permet d'impressionner son adversaire. En tout cas, on verra si ça... Attention à ce geste de Sébastien. Oui, là c'est un peu douteux. Un petit peu douteux. Il a feinté. 3-0 pour Karl Lubos, c'est mérité. 1-0 Sébastien. 1-1, 2-1 Sébastien, 2-2. Et c'est un point pour Sébastien. Un match toujours serré et Sébastien qui prend le premier set, pardon. Pour la confiance en soi, c'est pas mal. Il est sur la bonne voie en tout cas. C'est quelque chose d'important hein, quand on affronte Karl Lubos en particulier, qui aux éditions précédentes a quand même fait des très bons résultats. C'est ancien champion du monde. Lubos, 2-0 Lubos et 3-0. Arbitre très attentif aussi, compter avec une stratégie, une méthode de compte très pratique. On voit ses yeux qui changent de côté à une fréquence assez élevée. Hein. C'est bien plus rapide que du tennis, c'est bien plus difficile à arbitrer. C'est pourquoi les formations d'arbitres chifumistes sont d'au moins 4 ans. Et Tanguy Pasquier l'a réussi en seulement 3 ans, car il est beaucoup trop doué. Karl Lubos qui vient de remonter Sébastien Poncelin. Au niveau des points, précisons-le. Oui. C'est un beau match qu'on nous offre dès les premières phases de poule. C'est vrai. Sébastien qui n'en démord pas et qui peut-être va réussir à décrocher un deuxième set. Voyons voir. 1-0 Sébastien, 1-1, 2-1 Sébastien, 3-1 et je pense que ça lui donne le set. Ouais, effectivement. Sébastien qui a des gestes, des signes très clairs et très évidents. C'est pas le cas de tous les chifunistes. Mais il déroule son jeu comme il sait faire. Les articulations qui prennent cher au Shifumi et c'est important de se ménager comme Sébastien le fait. C'est vrai que c'est un sport où la durée d'exercice est assez courte, hein, puisque dès l'âge de 28-29 ans, c'est compliqué de tenir le rythme professionnel. Mais on voit des joueurs qui tiennent malgré tout. Hein. On pensera à Nathan Girard qui, du haut de ses 37 ans, reste tout de même en forme.
Il dira, je pense que c'est la pratique quotidienne du Shifumi qui fait voilà. sa médecine. On connaît évidemment Nathan Girard pour ses pensées sur le Shifumi. En tout cas, on se retrouve dans un 5e set décisif. C'est très pensant qui tient quand même face à Karl Lubos. Ouais, c'est une performance admirable et qui, je crois, est en tête dans ce dernier set du match. Karl Lubos qui semble pensif face à Sébastien Poncelin. Et il prend la manche et donc le match remporté par Sébastien Eh bien, Poncelin. bravo à lui parce que c'était pas évident hein, contre Karl Lubos qui est un gros joueur. On va désormais apercevoir les autres poules. Marius Cassagne et qui gagne contre Gandalf, rien de surprenant non plus. Et Matteo qui gagne contre Nathan. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Un match dont l'issue était décisive puisque effectivement on attendait à ce que le galet sorte en tête et donc là Matteo conserve ses chances de rester en lice. Oui, tout à fait. Et on est directement lancé dans ce dernier match de poule au sein À de savoir que si Sébastien Poncelin gagne ce match, il arrive premier de sa poule. Hein. Effectivement. Tanguy Pasquier qui va tenter de survivre face à Sébastien. Enfin, le moral de Sébastien est peut-être en tout cas il semble assez confiant. Il semble confiant et en même temps on peut imaginer qu'il a quelques doutes vis-à-vis du fait d'éliminer son propre partenaire d'équipe, hein, puisqu'on le rappelle, les deux sont issus des Cannonballs de Normandie. Ouais, bien sûr, ils se connaissent bien les deux joueurs. Hein. Je pense qu'ils ont déjà dû s'affronter pour des entraînements de matchs régional. On les voit hocher la tête quand ils perdent un point. On se dit, ah oui, peut-être qu'ils ont déjà connu cette situation et ils se mordent les doigts de retomber dans leur même travers. Sébastien Poncelin qui prend le lead du match. Ça commence à être une habitude pour ce joueur sur cette édition. Et j'ai l'impression que Sébastien Poncelin regarde Tanguy dans les yeux. Ça reste une tactique. Les deux se regardent dans les yeux et ça déconcentre Tanguy Pasquier, effectivement. Voilà, même Sébastien. Sébastien qui permet d'un petit regard caméra. Je ne sais même pas s'ils ont conscience en fait du signe que l'adversaire fait. Est-ce qu'ils arrivent à adapter leur jeu en fonction ou est-ce que c'est purement au mental? Ah non, Tanguy qui regarde quand même. Et Sébastien qui reste stoïque et qui remporte le point et donc le set. Sébastien a un set de 6C de façon sûre en quart de finale. Karl Lubos qui, on va pas parler, mais fait partie des meilleurs arbitres de sa génération. Effectivement, il a de la bouteille en la matière. Il a arbitré les plus grandes finales. Évidemment, sauf celle où il en faisait partie. Effectivement. Rappelons quand même que c'est un monstre du Shifumi en plus d'être un monstre d'arbitre. En plus d'être sacrément beau. Et sacrément grand. Ouais. Et sacrément beau aussi. Quand même. Ouais. C'est vrai que... On a dit qu'il était beau. Ouais, pas assez. Et bien, ce qui est beau en tout cas, c'est cette victoire de Sébastien écrasante. On regarde ce qui se passe dans les autres poules. Arthur qui a perdu tous ses matchs. On va le retrouver en phase de rattrapage. Et en poule 3, pas de surprise. Aucune surprise de ce côté-là. Maxence qui bat Nathan. Poule 3 qui est exactement la même que l'année dernière. Effectivement. Et donc voilà, on voit les premiers et deuxièmes de chaque poule qui vont être qualifiés directement en quart et les troisièmes qui vont subir une poule de rattrapage. C'est ça, nous avons donc Tanguy Pasquier, Arthur Brohan et Nathan Girard. Et seuls les deux premiers de la poule de rattrapage seront qualifiés pour les quarts de finale.
Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette première phase de la saison NSL. Très ravi d'avoir pu commenter ça avec vous, monsieur Le Galet. Eh bien, ravi partagé. Et on se retrouve donc pour les rattrapages. Une bonne soirée à vous.